Le président élu Michel Martelly annonce la formation prochaine de son cabinet. Toutefois, M. Martelly a fait remarquer qu'il n'a pas encore fait le choix de celui qui doit être son chef de gouvernement. Par ailleurs, M. Martelly a laissé le pays ce mercredi en direction de la République dominicaine où il doit rencontrer le président Leonel Fernandez. Il est accompagné de son chef de cabinet, Maître Thierry Maillard-Paul, des conseillers, M. Laurent Lamotte et M. Daniel Rousier, ainsi que de l'ambassadeur dominicain en Haïti, Ruben Sillier-Valdez. M. Martelly doit aborder plusieurs sujets avec Leonel Fernandez, notamment la question migratoire et les relations haïtiano-dominicaines. Le Conseil électoral provisoire ne pourra pas appliquer à la lettre les recommandations formulées par les experts de l'OEA. C'est ce qu'a révélé le président de l'institution électorale, Gaillot d'Orsainville, qui est sorti de son mutisme et dément les rumeurs selon lesquelles il aurait fui le pays. Il se dit prêt à travailler afin de trouver une issue à la crise née suite à la publication des résultats définitifs des dernières élections. Moi-même, j'ai réfléchi, j'ai estimé que nous ne sommes pas capables de permettre nous publier les résultats et en fait propositions aux agents liés. Non, nous ne sommes pas capables de faire ça. Parce que c'est en dehors de la loi. Nous croyons que c'est plus facile pour nous capables de réfléchir autour de propositions OEA et faire ça une commission spéciale pour qui allouer qui vient et travail a été fait au niveau BCN. Maintenant, c'est son seul l'autre BCN qui est capable de faire. C'est ça que nous proposer un BCN spécial qui peut tendre toutes 19 cas. Dans la réflexion personnelle, pas moi, parce que il y a 2-3 cas que moi je suis, même si j'ai tout, je fais réflexion tout. Mais ça c'est réflexion personnelle, le président, il n'est pas ensemble conseil là. Donc son proposition comme de fait pour et commission qui gagne 3 conseillers et 2 avocats pour faire un collège de juges pour aller faire une vérification d'ensemble de tabulation et sur tous les 19 cas, c'est-à-dire les 19 cas de députés. Et non, c'est pas faire allusion à certains cas, mais c'est l'ensemble des cas, des 19 cas, 17 députés et 2 sénateurs pour nous capable de commission ça capable de et font ça en vérification. Et au niveau du centre de tabulation, pour eux, est-ce que effectivement tout cas a été bien jugé et eux-mêmes pour produire l'autre décision by conseil là. Vous ne pouvez pas tout oublier que m'a rappelé que le conseil électoral provisoire lui-même il gagne pour appliquer les décisions du BCN, il va pour le retirer pour le mettre. C'est une autre commission spéciale, on dit, qui est capable de siéger, pas siéger en termes de côté plaidoirie. Non, c'est une mésinterprétation. C'est prendre un document pour tout dossier, réaliser à l'ensemble de tabulation et puis produire notre rapport où on fait une sorte de rejuger avec une vérification au centre de tabulation. Voilà et ma proposition. Nous allons jeter avec le conseil là tout de suite pour nous ensemble et imprégner les questions et pour d'ici vendredi pour nous capables finir avec la question ça parce que le pays a trop souffert de cette crise. Il faut que l'UE entre pour continuer le travail là. Les députés et sénateurs se sont réunis mardi dernier en Assemblée nationale. Lors de cette séance, les sénateurs ont mis 2 commissions sur pied. La première est chargée d'enquêter sur les résultats définitifs du second tour des législatives et la deuxième est bicamérale et aura pour mission d'examiner la déclaration d'amendement de la Constitution. Le président de la Chambre des députés, Sorel Hyacinthe, a fait remarquer que les parlementaires respecteront le délai prévu par la Constitution dans le cadre de son amendement. Commission bicamérale là, sûr et certain, donc d'ici vendredi, rapport après, parce que Chambre Sénat, il forme commission, nous-mêmes nous formons commission par nous, l'anti-débat discussion avec le président et certains collègues du Sénat, donc on te dit que le travail, d'ici vendredi, ils sont capables de présenter rapport et commencer discussion, débat. On pense que d'ici vendredi, rapport présenté, samedi, dimanche jusqu'à lundi, nous allons faire débat pour que deadline a respecté. Donc, dans ce sens, quel que soit haïtien, quel que soit député, il connaît son obligation pour nous travailler vendredi, samedi, dimanche, pour lundi à minuit pour nous avoir des résultats sous question amendement pour nous amender la Constitution. Vous pensez que 2 tiers n'a pas de problème? Pas quoi, parce que cette question, c'est une question nationale.
c'est pas une question qui représentait un groupe, qui regardait seulement un groupe, il regardait tout le groupe en dans la chambre, tout haïtien en général, et députés, sénateurs, ils ont fait travail là, et son travail que nous avons cherché depuis peut-être plus de 10 ans et même 25 ans. Donc on est la question de la double nationalité, la question périodique, élection chaque 2 ans, la question de la Cour constitutionnelle. Donc nous croyons que c'est des questions que quel que soit mon dans le pays, dirigeant, mon qui a fait politique, mon qui a suivi politique, tout secteur. On croit qu'après 25 ans, la Constitution a demandé remanier. Dans ce sens-là, je pense que comme ces chambres avec les deux chambres qui l'a pour amender, mais en consultation avec presque tout le secteur, nous allons mettre nous, commission, nous allons remettre nos rapports et nous allons voter amendement constitutionnel. Après la formation de ces deux commissions, le sénateur Joseph Lambert a fait remarquer que le nouveau bloc au Parlement, dénommé GPR, est incontournable. Le GPR, le groupe parlementaire du renouveau, avec quelques 54-55 députés étaient présents là, 16 sénateurs étaient présents là, nous qui avons séance. C'est une façon de dire que la véritable force politique au sein du Parlement aujourd'hui, qui peut accepter ou refuser un chef de gouvernement, un premier ministre ou un gouvernement tout entier, ou bien jeter un gouvernement, ou bien jeter un ministre, ou bien quimber un bagage, a dit que l'IRT GPR avait dit que c'est le groupe parlementaire du renouveau. Son signal clair que nous baillons et que tout le monde bien comprenne signal ça que nous baillons là. Encore plus, nous sommes capables d'aller jusqu'à dire que pour l'amendement de la Constitution, nous-mêmes, nous croyons que nous avons essayé de trouver une solution qui peut permettre que d'ici vendredi, il y ait une séance en Assemblée nationale qui va permettre que nous commencions à voter sur la proposition d'amendement. Ce que nous croyons et ce que moi déterminé, c'est que faut que l'amendement constitutionnel soit fait quand même, et ceci à la majorité de 2/3, il faut 20 sénateurs et il faut 66 députés au moins. La compagnie Natcom ne pourra pas lancer ses opérations au cours de ce mois comme prévu. C'est ce qu'a annoncé le PDG de cette institution, Nguyen Dan Thian. Selon lui, plusieurs facteurs sont à la base de ce retard enregistré dans le lancement des activités de la compagnie. Par ailleurs, M. Dan Thian annonce le licenciement de plusieurs employés grévistes pour abandon de poste. Natcom will be the one company for the nation of Haiti, for the employees and for our clients. Natcom a une seule compagnie pour employés, pour Haïti, d'accord? Et si nous voulons pour tout le monde, pour tout client. Now we are facing with the strike. And it's very important to know whatever can be done in any shop of the world in order to be the people overseas. Bon, monsieur le fait nous connaît que aujourd'hui nous gagnons un problème employé qu'en grève. Mais grève qui prend lieu sauvage parce que employé a recours à la loi si toutefois il a raison. Ça le fait nous connaît que le pays exemple ça fait aujourd'hui il a fait au détriment du pays d'Haïti. Côté que chaque bagaille qui fait aujourd'hui dans minute que le fait là, tout le monde là compte qui ça a passé. Haiti is need for business and Haiti will need more partnership. Haïti besoin business, Haïti besoin plus de partenariat, Haïti besoin que le monde vienne investir de plus en plus là-dedans. So, if some people they manage to destroy the company like Natcom, they will destroy all the chance to have another businessman come to Haiti. Il dit que si les gens qui aujourd'hui gagnent pour objectif pour détruire Natcom, c'est des possibilités énormes pour Haïti qui a perdu d'un côté. Parce que une compagnie sorti l'autre bord de l'autre vient investir la CAO et que par exemple pour lien ou détruire sans qu'il y ait de raison valable, nous mettons assurer nous que pas de monde qui vient faire business dans le pays qui besoin que de plus en plus de monde vienne faire business là-dedans. So let's work donc together, on travaille ensemble, on coopère ensemble pour développer Haïti. Le directeur général de Digicel Haïti, Martin Bout, annonce que sa compagnie est devenue en 5 ans le plus grand investisseur étranger en Haïti. Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, le PDG de la Digicel a souligné que les investissements de la compagnie en Haïti ont déjà atteint les 500 millions de dollars. Les 500 millions de dollars, c'est purement l'investissement dans les équipements. Cela s'est fait en plusieurs phases, donc jusque fin 2009, jusqu'avant le séisme, on était plus ou moins à 350 millions de dollars.
Après le séisme, nous avons fait le choix d'investir pour non seulement reconstruire le réseau, donc c'était 60 millions de dollars à ce moment-là, qui a été mis pour la reconstruction du réseau endommagé, ainsi que les améliorations du réseau, parce que nous avons eu des soucis de fiabilité que nous avons réglés à ce moment-là, d'une façon très, très stricte et sur des normes qui n'existent même pas dans le monde, on va dire. Suite à ça, et on va dire en parallèle avec l'arrivée aussi de Natcom, pour rester et pour mériter notre première place sur le marché et pour la garder, nous avons investi 120 millions de dollars supplémentaires afin de non seulement étendre la couverture du réseau, mais aussi la capacité dans toutes les villes de province et dans la capitale. Notons que la Digicel a célébré le mardi 3 mai son 5e anniversaire et à cette occasion, les responsables de la section marketing avaient organisé un tirage au profit des employés de Radio et Télé Métropole. Plusieurs d'entre eux ont gagné des primes alléchantes. L'écrivain haïtien Jean Eufel Milcé a publié un nouveau roman. Selon M. Milcé, ce roman raconte l'histoire d'un évadé de prison et de l'employé d'une ONG au lendemain du séisme du 12 janvier. Moi, j'étais à Port-au-Prince le jour du tremblement de terre. J'ai eu comme l'impression que les gens ont perçu ça comme la fin du monde. Et dans ce roman, j'ai pas voulu parler du tremblement de terre. Il y a tellement de personnes qui l'ont fait avant moi. Mais c'est d'inscrire ma littérature dans la continuité de la vie, en disant que la vie continue, le tremblement de terre est passé, mais le tremblement de terre a façonné notre manière de sentir le territoire, a façonné notre discours sur l'aménagement de ce territoire, notre manière aussi de percevoir l'humanitaire, la politique. Donc c'est un roman qui va dans toutes ces choses, intentions et actions générées par ce séisme. C'est la vie qui continue. C'est pas encore la fin du monde, chers amis haïtiens, on va devoir attendre.